Bonjour frères et sœurs. J'aimerais partager aujourd'hui un enseignement concernant le repas du Seigneur. Beaucoup appellent ce nom la Sainte Seine. Or, j'aimerais préciser vraiment que la Sainte Seine, c'est pas du tout biblique en fait. C'est marqué nulle part dans la Bible. Voilà, ce que l'on met en pratique, c'est ce qui est biblique. Voilà. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une culture derrière cette pratique. Voilà. Le repas du Seigneur, voilà, ça se rapprocherait même plus du Shabbat. Parce que dans la culture hébraïque, il faut savoir une chose, c'est que les Hébreux à la base sont très communautaires. Dans l'histoire hébraïque, les Hébreux sont très communautaires. Voilà, ils sont souvent ensemble, mais ils sont très joviales. Voilà. Moi, je suis jamais allé, mais selon certains témoignages, lorsque vous allez en Israël, euh, voilà, les familles qui vont vous accueillir, eh ben, elles sont très joviales, elles sont très heureuses de vous montrer leur culture. Voilà, parce que c'est Elohim, voilà, Adonai, le El d'Israël, voilà, tout simplement, qui leur a donné ce commandement donc du Shabbat, voilà. Donc, voilà, donc du temps donc des apôtres, il faut savoir une chose, c'est qu'ils ne pratiquaient pas la Sainte Seine parce que c'est pas biblique. Et de plus, ils avaient pas la Bible comme nous on l'a actuellement. Eux, ils avaient vraiment la Torah. Ils avaient juste la Torah le Tanakh. Voilà, c'est juste ce qu'ils avaient. Voilà. Donc Bereshit, enfin pas que Bereshit, mais voilà, tout ce qui est la loi, donc la Torah, les écrits et les prophètes. Voilà. Ils avaient juste ça à l'époque. Les évangiles ont été écrits bien plus tard. Voilà. Donc dans les premières années du temps où il y a eu le réveil apostolique, voilà, le réveil messianique, du temps de Yahushua Mashiach, du temps de la croix, bah, ils n'avaient pas tout ce qu'on a en fait. Et donc, voilà. Euh, Eux, ils pratiquaient le repas du Seigneur. C'est très important de le savoir. Et d'ailleurs, Paul dit aux Corinthiens, chapitre 1, c'est dans le même chapitre où il parle du repas du Seigneur, et dit au chapitre 11, verset 2, Or mes frères, je vous loue de ce que vous vous souvenez de ce qui me concerne et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Voilà. Et en fait, il parle donc de tradition. Et voilà, parce que lorsque Paul allait dans les nations, il allait inculquer, instruire, enseigner des traditions qui allaient avec leur communion envers Yahushua Mashiach. Voilà, tout simplement. Il y a une culture hébraïque derrière. Et ça, il faut vraiment le savoir, il faut vraiment le comprendre, c'est important. Voilà, je ne tiens pas non plus à influencer tout le monde, à porter la kippa et le talit, etc., à faire le Shabbat et tout. Ça, après, chacun son cœur, bien évidemment. Voilà. Voilà. Mais juste pour informer que, que Paul était bien hébreu et que les premiers disciples étaient hébreux. Pour la plupart, les tout premiers disciples étaient des hébreux en tout cas. Voilà. Et voilà, donc il y avait une culture, il y avait une tradition hébraïque derrière. C'est très important vraiment de le comprendre. Voilà. Et donc, je vais maintenant lire la parole parce que bien souvent, en fait, on le lit dans les églises pendant les cultes, mais on va pas chercher, en fait, on va pas chercher plus loin. Voilà. Et par contre, il serait très fort possible que je fasse cet enseignement en plusieurs parties. Voilà, parce que c'est long. Voilà, donc je vais commencer à partir du 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. Mais en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez non pour devenir plus excellent, mais inférieur. Car premièrement, lorsque vous vous assemblez en église, j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous. Donc il y a des versions qui disent des sectes, afin que tous ceux qui sont dignes d'être approuvés soient reconnus parmi vous. Quand donc vous vous rassemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, car au moment de manger, chacun en effet prend son propre souper avant les autres.
de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Car n'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'église d'Élohim et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous l'aurai-je? Je ne vous loue pas en cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. C'est que le Seigneur Yahushua, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc verset 25. De même aussi, après le souper, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa condamnation. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre dorment. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez les uns les autres, et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Mais pour le reste, je le réglerai quand je viendrai. Voilà. Alors bien souvent, à l'assemblée, le jour où on se rassemble pour le repas du Seigneur, pour bien articuler, pardon, tout ce qu'on nous lit, c'est à partir du verset, on va dire du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai ordonné, c'est que le Seigneur Yahushua, la nuit où fut livré, voilà, donc verset 23. Au verset 28, bien souvent. Non, au verset 29 par là. Voilà, mais on lit pas tout. Et faut tout lire en fait. Quand il y a un chapitre, il y a un contexte. Quand il y a des versets, des passages, il y a un contexte derrière. Sinon, c'est inutile. Il n'y a pas de source. Sinon, c'est vain. Et je pense que c'est pas anodin. Je pense que l'ennemi influence ces assemblées, les pensées des assemblées. Donc, il va mépriser. Et pour ceci, à cause de ces comportements, je vous dis, beaucoup de conducteurs seront jugés sévèrement. Ils seront jugés sévèrement. Beaucoup de conducteurs qui enseignent dans les assemblées seront jugés sévèrement. Voilà. Ah, le Seigneur ne blague pas. Vous croyez quoi? Les âmes, c'est très précieux à ses yeux. Voilà. Alors, donc voilà. C'est marqué donc il précise bien qu'il faut qu'il ait des sectes. Et c'est exactement le temps actuel où on est. Voilà. Quand donc vous vous rassemblez ainsi tous ensemble, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, car au moment de manger, on parle bien de manger. On parle pas, excusez-moi, mais on parle pas d'une petite coupe ridicule de 20 millilitres, 5 millilitres, tout cassé, 2 millilitres. Non. On parle bien, de souper. Le souper en général, c'est un repas en fait. Voilà, même de notre époque, parfois on va dire, tu viens lors du souper. On parle bien d'un repas. Voilà. Voilà, on parle aussi donc, car au moment de manger, voilà, et après, plus loin, on dit, chacun, en effet, verset 21, chacun, en effet, prend son propre souper avant les autres. Et après, c'est marqué, de sorte que l'on a faim, tandis que l'autre est ivre. Donc, si on parle d'ivresse, ça ne parle pas d'une petite coupe ridicule. C'est qu'une personne a bien bu, forcément. Voilà. Voilà. Et on ne lit pas tous les contextes, on ne lit pas tous les textes. Et c'est pour ça, du coup, il y a plein de contextes qui sont enlevés. Et excusez-moi, mais du coup, les brebis font Amen. Et moi, je vais traduire. Excusez-moi, ne vous sentez pas insulté, mais c'est une vérité.
Traduction, Amen. Ben. Voilà. Excusez-moi, c'est insultant, mais faut dire ce qui est réel. On va pas mâcher les mots. Faut dire ce qui se fait. Voilà. Au lieu de vérifier, étudier dans son coin, non. Et vous savez, bien souvent, en fait, le Seigneur ne se révèle pas. Bien souvent, le Seigneur ne nous révèle pas ces choses, ne nous met pas à découvrir ces choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur met en nous des talents parfois et on ne veut pas les mettre en pratique, ces talents. On ne veut pas les utiliser. Voilà. On doit sauver des âmes, mais tout ce qui nous apporte, c'est notre propre vie, notre propre âme. Alors, bien évidemment, le salut, c'est notre propre âme, premièrement, mais il y a plein d'âmes à sauver. Alors, c'est un peu égoïste. Voilà. Et beaucoup d'âmes vont dans les assemblées, juste pour leur propre âme, pour sauver leur propre âme, pour sauver leur peau. Et ils ne pensent pas aux autres. Chacun vient pour sa poire aujourd'hui. Excusez-moi, c'est familier comme terme, mais il faut le dire. De toute façon, la poire, c'est un fruit. Bref. Voilà. On prend le Seigneur pour un imbécile. Alors moi aussi, je prends les gens pour les imbéciles. Pardonnez-moi, mais voilà. Voilà. Donc, verset 22, car n'avez-vous pas de maison pour manger, pour boire? Donc voilà, au reproche, l'apôtre Paul, le frère Paul, reproche donc aux membres des assemblées, de l'assemblée de Corinthe, donc de manger et boire avant les autres. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on choisit ceux avec qui on veut être. C'est marqué. Premièrement, lorsque vous vous assemblez en église, j'apprends qu'il y a en effet des divisions. Parmi vous, je le crois en partie. Voilà. Donc, ça veut dire que chacun mange avec celui qu'il a envie, il se rassemble avec chacun avec qui il a envie. Donc, ça devient des partis, chacun pour son parti. Chacun va avec celui qu'il a envie. On appelle ça de l'égoïsme. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que maintenant, c'est même plus forcément des partis, c'est chacun aujourd'hui pour sa propre personne. Voilà, carrément. Voilà. Moi, je viens pour louer mon Seigneur, juste pour moi. Les autres, je suis pas là pour eux. Tellement les gens sont devenus égoïstes. Voilà. Vraiment, voilà. C'est qu'aujourd'hui, cette chrétienté actuelle, vraiment n'importe quoi. Bref. Ou méprisez-vous, l'église d'Élohim et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Voilà. Que vous dirais-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue pas en cela. Alors, voilà. Alors moi, j'aimerais vraiment préciser, donc voilà, que du temps, c'est pour ça qu'au début du message, j'ai commencé à parler donc de la culture hébraïque. C'est que les Hébreux, eux, ils mangeaient ensemble. Et il y avait même des fêtes, des fêtes différentes où ils mangeaient ensemble. Comme il y a une fête, je ne sais plus c'est laquelle, où ils se rassemblent, voilà, et ils donnent la dîme de tel mois, et ils vont comment dire ça, se rassembler chez eux, manger chez eux entre familles, et le Seigneur se réjouira de votre rassemblement. Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, même en ce temps-là, la dîme, sans vouloir m'éparpiller, bien évidemment, la dîme, en ce temps-là, il y avait la dîme de la dîme. Et ça, ça n'a jamais en tout cas été la dîme de ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Ça n'a rien à voir. Voilà. La dîme, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous dis, c'est pour ça que le Seigneur ferme les portes des assemblées. Je vous dis, ceux qui ont recommencé à ouvrir, je vous dis, elles vont fermer. Ça va fermer, ça va être terrible. Je vous dis, il y a des hommes là, ils vont être frappés. Bref. Ah ouais, je préfère bien et encore avertir, encore et encore. Et des fois, moi-même, parfois, je néglige. Je demande vraiment parler au Seigneur. Il y a des fois, moi-même, je néglige. Je dis, mais Seigneur, ils ont déjà été avertis, mais il faut encore parler. Il faut encore parler. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne veulent pas du message. Voilà. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. C'est que le Seigneur Yahushua, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Voilà. Alors, il y a un passage, c'est dans l'évangile de Luc. Alors voilà, l'évangile de Luc, chapitre 22. Il parle bien évidemment de la Pâque, donc il ne parle pas forcément du repas du Seigneur même. Mais c'est en la mémoire de Yahushua. Donc, ça reste toujours d'actualité. Parce que la Pâque représente la résurrection. Donc, lorsqu'on mange le repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? C'est la mémoire. Donc,
c'est la résurrection. Donc chaque temps où l'on partage, où l'on prend ce temps de partage, et ben, on remet en mémoire, donc il nous régénère. Donc c'est un rassemblement. C'est là où justement le corps, moi je veux dire, le pain c'est le corps, voilà, c'est le corps entier, sa parole. Donc nous sommes une représentation pardon, de Christ, du Mashiach, donc, et le sang, on a besoin du sang pour que le corps circule, pour que les membres puissent marcher. Voilà. Et c'est ça en fait l'image de la coupe du sang, parce que c'est par le sang en fait, le sang lorsqu'il circule, et ben nous pouvons marcher. Si nous n'avons plus de sang, nous ne pouvons plus marcher, on meurt. Voilà. Donc c'est ça l'image en fait, tout simplement. Ben, la nature nous enseigne. Hein. Voilà, la médecine elle-même enseigne. Hein. Voilà. Donc chapitre 22, donc Luc chapitre 22, verset 19. En prenant du pain et prenant du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc là, c'est la même chose, voilà. De même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est rompue pour vous. Voilà, il dit bien cette coupe-là. Voilà, il parle d'une coupe. La nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Voilà. Donc sa personne même qui est répandue pour lui. Pour nous, pardon. Verset 21, donc. Cependant, voici que la main de celui qui livre mon âme, qui me livre, est avec moi à cette table. C'est pas ce passage-là que je voulais. Voilà, merci Seigneur. Donc, verset 15, autant pour moi, pardon. Verset 15. Et il leur dit, je désirais d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume d'Élohim. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez-la et distribuez-la entre vous. Voilà, il parle bien d'une seule coupe. Prenez-la et distribuez-la entre vous. C'est pas marqué, prenez tous une petite coupe. Non. Regardez un peu ce qu'on nous fait faire. Et en fait, ça, c'est rien d'autre en fait qu'une dérive en fait, qui sort tout droit en fait de la tradition des catholiques. Parce qu'il n'y a rien d'original chez les évangéliques. En fait, il faut être honnête. Hein. Les évangéliques ont copié beaucoup de choses. Ils ont gardé les traditions du catholicisme. Voilà. Du coup, ce qui a été fait chez les catholiques, où il y a quelqu'un qui prend la coupe, et bien là, en fait, on prend une coupe, chacun tous. Sauf que le Seigneur n'a pas parlé de ça. Il y a une culture hébraïque derrière. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai parlé du Shabbat. Parce que dans le Shabbat, on prend une seule coupe. On prend une seule coupe et on partage chacun le pain. On se partage chacun le pain, un pain tressé. Voilà, dans le Shabbat. Voilà. C'est pour ça que je disais que le Shabbat, la culture du Shabbat, c'est ce qui se rapproche le plus du repas du Seigneur. Parce que c'est un rassemblement jovial pour louer le Seigneur. On loue le Seigneur. Voilà. Et ça même c'est en mémoire. Le Shabbat, c'est en mémoire. C'est une mémoire aussi. Voilà. C'est une ordonnance en mémoire. Voilà. D'Elohim, de Yahweh. Voilà, l'Elohim d'Israël, le El d'Israël. Voilà. Donc ça, c'est des choses vraiment à savoir, quoi. Voilà. Et lorsqu'on prend la coupe, il y a un sens. Il y a un sens. La coupe, il y a un sens. Voilà, la coupe, c'est simple. Il dit donc... il dit... Que je ne perde pas la page. Seigneur Yeshua. Voilà. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, après le souper, il prit la coupe, donc une seule coupe, on revient à ça, donc il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, une seule coupe, donc vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc vous annoncez la mort du Seigneur. Donc c'est quoi la mort? C'est le dépouillement, c'est le renoncement à soi-même. Donc c'est-à-dire que l'Église elle-même doit se dépouiller d'elle-même. Elle doit mourir à elle-même, l'assemblée. Elle doit laisser croître Yeshua, la représentation de Christ. Voilà. Et c'est pas du tout ce que fait l'Église actuelle. Dans les assemblées actuelles, combien connaissent vraiment la situation personnelle des autres?
C'est pour ça qu'ils nous parlent d'un repas. Quand on parle d'un repas, là-dedans, ils disent, vous vous assemblez pour faire des divisions, donc des parties, chacun a son parti. Voilà, chacun mange avec celui qui lui arrange, qui lui plaît. Et en fait, un repas, c'est pour discuter. Quand on parle d'un souper, on discute entre nous, c'est ça un souper. Quand on mange en famille, parce que l'église c'est une famille, et ben quand on mange en famille, bien aimé, et une famille, le père, la mère discute avec ses enfants, etc., etc. Quoi. Voilà, les enfants parlent de leur journée, etc. Et c'est comme ça en fait qu'on connaît la vie des gens, pour prier les uns pour les autres, pour se fortifier, pour s'exercer, pour amener même un chant, etc. Pour louer le Seigneur, pour se fortifier. C'est comme ça que la vie régénère, parce que la louange, c'est comme ça aussi que ça régénère le corps, la louange aussi. Une louange véritable, bien évidemment, sincère. Voilà. Pas des chorales organisés, programmés, je parle. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est que les gens en fait manquent vraiment terriblement de connaissances. Il n'y a pas la culture derrière, il n'y a pas une connaissance de la culture hébraïque derrière. Voilà. Et c'est important, c'est vraiment important. Voilà. Beaucoup en fait mangent la coupe, mangent le pain et boivent la coupe. Voilà. Mais ils ne veulent pas jusqu'à ce qu'ils viennent. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à ce qu'ils ça veut dire qu'on rappelle que le corps doit mourir. Que le corps doit mourir. Donc, on doit s'oublier les uns les autres et prendre soin les uns les autres. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans les assemblées à travers le monde, c'est terrible. Voilà, parce que on est tellement pas au courant de ce qui se passe. Les gens ne pensent on ne pense qu'à nous. Pourquoi? Parce que les gens commencent à perdre la foi et ils sont à bout de leurs épreuves. Ils cherchent une espérance, ils cherchent une foi, ils cherchent une espérance, ils cherchent une parole qui peut les fortifier. Au lieu de recevoir la parole du Seigneur et de subir les persécutions, de traverser des tribulations actuelles avec la foi pour comprendre comment le Seigneur veut agir, comment le Seigneur veut leur parler dans l'intimité. Et c'est ça en fait le problème. C'est qu'en fait les gens en fait ne veulent pas connaître Mashiach. Ils ne veulent pas. Ils veulent seulement d'un culte, ils veulent seulement une église, mais ils ne veulent pas se fortifier les uns les autres, ils veulent pratiquer les traditions. Beaucoup sont sortis des églises catholiques, ou alors même beaucoup de pasteurs, etc., ont reçu, je parle que des pasteurs, mais il y a aussi d'autres charges, hein, comment dire ça, qui ont subi des écoles théologiques, mais qui n'ont pas la connaissance de Mashiach, ils n'ont pas la connaissance de Christ, ils n'ont pas cette connaissance. Moi, vous croyez que c'est qui m'a révélé ça? Vous croyez vraiment que c'est un homme? Non, j'étais chez moi tout seul, dans le lieu secret. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux, c'est tout. J'ai commencé à comprendre. Parce que derrière cette parole-là, bien aimé, il y a une personne qui est vivante. L'esprit de vérité, Yehoshua Mashiach, c'est l'esprit de vérité qui est vivant, qui révèle les choses cachées, qui révèle les choses qui doivent être dites, qui doivent être proclamées, dénoncées. Voilà. Qui doivent être enseignées, qui doivent être instruites. Tout simplement. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour ce partage parce que voilà, ça va faire bientôt 25 minutes. Voilà. Que le Seigneur se bénisse vraiment au nom de Yehoshua, vraiment. Voilà. Euh, voilà. Donc voilà. Toute la gloire vient à Yehoshua.